Bonjour tout le monde, bienvenue dans une vidéo où je vais vous parler du livre L'Enfant de l'été de Diane Chamberlain, initialement de la maison d'édition Presse de la Cité, mais cette édition-ci, c'est de France Loisirs. Il y a quelques Noëls, j'ai eu de la part de ma grand-mère comme 4 gros sacs de livres qu'elle voulait se débarrasser, et à l'intérieur, il y avait L'Enfant de l'été, et je l'avais gardé parce que le résumé m'avait vraiment beaucoup intriguée. Et c'est pas la première fois que je lis Diane Chamberlain et je me rends compte qu'elle aime beaucoup tricoter autour du même sujet, soit des secrets entourant la naissance d'un enfant. Puis après avoir lu celui-là, je vois aussi des petites similitudes comme il y a un suicide comme dans chaque livre, c'est comme des secrets qui traînent sur plusieurs années. Fait qu'on dirait une sorte de pattern qui revient, la même recette, mais ça enlève absolument rien au livre. Diane a fait d'excellentes intrigues. Je vais vous parler un peu du résumé. En fait, on suit Daria, qui est une fillette de 11 ans, qui, elle, un matin très tôt, décide d'aller marcher sur la plage, la journée de son anniversaire en plus, et voit sous une grosse carapace de crabe royal un bébé nouveau-né. Là, son premier réflexe, c'est de courir en sens inverse. Finalement, elle est intriguée, elle revient voir le bébé et elle se rend compte que le bébé il est vivant. Et il est tellement nouveau-né que le placenta et le cordon ombilical, tout est rattaché après. Fait que là, elle prend son courage à deux mains et elle apporte le bébé chez ses parents. Sa mère, qui je pense est infirmière, va comme prodiguer les premiers soins, mais évidemment, le bébé, il faut qu'il aille à l'hôpital. L'histoire fait le tour comme du petit patelin qui s'appelle, et là, excusez ma prononciation, Kill Devil Hills. Kill Devil Hills. Kill Devil Hills. Bref. Et c'est ça, personne réclame l'enfant. Donc, la famille de Daria, qui est la famille Cato, décide d'adopter Shelly, et c'est le nom qu'ils vont donner au bébé. 22 ans plus tard, Shelly est devenue une jeune femme et désire connaître en fait les circonstances de sa naissance, mais en fait surtout connaître ses parents biologiques. Et elle va faire appel à Rory Taylor, qui était comme le voisin en diagonale des Cato. Rory est devenue une vedette comme... En tout cas, il a essayé de faire carrière dans le football, ça n'a pas marché parce qu'il a eu une blessure et il a été obligé de se recycler comme un genre d'animateur des émissions style perdu de vue. Fait. Si je peux faire un comparatif avec le Québec, c'est un peu comme les émissions Claire Lamarche où est-ce que Claire essayait de retrouver des personnes comme perdues de vue avec les années. Donc Rory reçoit la demande de Shelly, il accepte et il retourne à sa maison d'été pour passer les vacances avec son fils de 15 ans. Mon avis général, j'ai vraiment passé un moment agréable. C'est un livre qui est léger, une intrigue qui est simple. Simple dans le sens qu'on n'est pas bourré d'informations, mais c'est une intrigue efficace malgré que j'ai trouvé que le début était tardif. Effectivement, la première moitié du livre, j'ai trouvé que le débit était lent et le résumé laisse penser que Rory va venir enquêter et que c'est comme ça qui va se passer la majorité du livre, mais c'est pas le cas. En fait, son enquête est plutôt mise en second plan. Et moi qui pensais que c'était comme une enquête plutôt allaitante, là, j'ai plutôt été désillusionnée finalement parce que il reçoit, tu sais, oui, il va revoir ses voisins, il va questionner ses voisins, il va faire un retour sur les événements d'il y a 20 ans, mais il y a des informations au compte-gouttes, puis évidemment, c'est pas avec ça qu'il va faire progresser l'histoire. Donc, une petite déception. Puis c'est remplacé par le fait qu'on suit le quotidien des personnages. Tu sais, c'est comme, au lieu de suivre l'enquête, on voit plutôt la vie courante de ce qui se passe à Kill Devil Hills. Je me suis attachée aux personnages et chaque personnage a son rôle dans l'intrigue. On suit Daria qui a sauvé le bébé et avec les années se considère comme une seconde mère pour Shelly. On suit également Chloé, qui est comme la sœur aînée de Shelly et de Daria, qui est devenue une sœur, mais tu vois qu'elle a un mal-être. Shelly, elle, une chose que j'ai oublié de mentionner à propos de Shelly, c'est qu'étant donné qu'elle est née sur une plage et pas, disons-le, dans les meilleures conditions, elle a un léger retard, un léger handicap mental, mais elle est toutefois autonome et assez mature pour essayer comme de battre de ses propres ailes, sauf qu'ayant Daria en arrière d'elle, c'est comme pas évident. T'sais, Daria la laisse pas aller comme qu'elle veut. On suit également, personnage plutôt très secondaire, le père Messi, qui a aidé la famille Cato à adopter Shelly. Et j'ai trouvé que dans le livre, le père Messi est comme très proche de Shelly.
On suit Rory également qui se fait dire de pas déterrer cette histoire-là. Et quand que Rory arrive à sa maison d'été, soudainement, il y a une femme qui débarque chez lui. Le genre de femme que Rory est comme attiré vers elle, puis avec le temps, il désire en fait avoir une relation plus qu'amicale. Et c'est drôle parce que Grace, qu'elle s'appelle, on dirait qu'elle lâche des faux espoirs. Puis tu sais, elle, ça l'intéresse pas d'avoir une relation amoureuse avec lui, mais elle est tout le temps rendue chez lui. C'est louche. Dans la deuxième moitié du livre, on a un peu plus de révélations, on a des éléments importants, des éléments graves même, tu sens que les choses sont bousculées. Et là, m'emmener, durant ma lecture, l'auteur met comme deux faits côte à côte. Quand tu fais 1 plus 1, ça donne un punch terrible. Et mon premier réflexe, c'était comme de suivre ce que l'auteur amenait. Puis il y a une autre partie de moi qui était comme, ben voyons, c'est un punch ben trop évident. C'est comme... Ma première crainte était, on dirait qu'elle a comme brûlé un punch en avance. T'sais, on dirait une maladresse de l'auteur parce que ce punch-là, je l'aurais plutôt vu à la fin. Puis là, plus que je réfléchissais, plus que je me disais, ça n'a pas d'allure, là. C'est comme... C'est une évidence même, en fait, que l'auteur essaye de t'amener à quelque part. Tu sais, c'est comme un piège d'un sens. Fait que j'avais ces deux réflexions-là en tête, puis plus que ma lecture continuait, ben finalement, j'ai comme adhéré à ce que l'auteur, tu sais, où est-ce que l'auteur veut te mener. Ben en fait, j'ai carrément pris dans son piège, tu sais, les pièges à ours comme ça, là, ben moi, je suis allée m'asseoir dedans. Puis au fil de la lecture, on sent que les rebondissements vont être tous concentrés à la fin et je pardonne aussi un peu la première moitié du livre où j'avais eu une petite déception par rapport à l'enquête de Rory où est-ce que le débit était plus lent, mais pour vrai, l'attente en vaut la peine parce que quand que les vérités éclatent, c'est un feu d'artifice, c'est un bol de popcorn, c'est de toute beauté. C'est une fin très satisfaisante, une fin auquel je m'y attendais pas. J'ai vraiment été surprise et conquise. Je recommande L'Enfant de l'été à tous ceux qui sont amateurs de drame, qui adorent déterrer le passé, qui aiment que les secrets familiaux durent genre 20 ans. Et je considère pas ça comme une romance, mais il y en a aussi un peu dedans. Fait que, bref, ça se peut que Diane Chamberlain, ça soit le genre d'auteur que vous aimez si vous aimez aussi l'effet domino, tu sais, qu'un événement fasse ressortir d'autres événements. En tout cas, moi, c'est un auteur qui m'a pas déçu du tout. Si vous avez lu d'autres choses de Diane Chamberlain, je serais curieuse que vous me nommez les titres que vous avez lus. Je veux voir si elle utilise en fait le même sujet d'un livre à l'autre. Je suis très intriguée, très curieuse. Fait que si vous en avez lu, laissez-moi savoir en commentaire. Aussi, c'est ce qui conclut mon avis sur le livre. J'ai passé un agréable moment, ça a vraiment été une lecture que j'ai adorée. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de bonnes lectures, puis moi je vous dis qu'on se voit prochainement. Bye!